Alors merci d'abord pour ce que vous êtes en train de faire. Je suis Michel Mouramba, candidat aux élections législatives, et j'ai à côté de moi mademoiselle Rebecca Luanga, qui est la suppléante. D'accord, vous êtes investi de quel parti? Voilà, je suis investi par le parti dont le président n'est tout autre que Raymond Sima. Le parti c'est AB, qui signifie Alliance Patriotique. Vous êtes en train de continuer pour la députation. Concrètement, déjà vous êtes au niveau de Aoungou, c'est dans le premier arrondissement. Votre présence ici, déjà expliqué, vous expliquez votre présence ici. Alors, nous sommes effectivement au rond-point d'Aoungou. Nous sommes en train de faire une série d'affichages parce que aujourd'hui nous allons dans une bataille des intellectuels. Il faut mettre des affiches pour attirer, n'est-ce pas, un bon nombre d'électeurs. Et ces affiches, je disais tantôt, consistaient, n'est-ce pas, à convoiter une causerie du côté du chef qui est tout en bas. D'accord. Ça veut dire que vous allez participer aux législations législatives, en fait, que c'est les députés, et que les députés voient des lois. Vous, en tant que futur député, quelles sont les lois que vous allez pouvoir proposer justement à l'Assemblée nationale pour le bien-être des populations gabonais? Vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne un peu le député en tant que tel, le député, n'est-ce pas, consiste à faire le relais entre les populations, l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est le député qui prend, n'est-ce pas, la nouvelle et va vers la population. Et vice-versa, les populations s'adressent à ce député, n'est-ce pas, pour émettre des vœux, et ces vœux sont transmis au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. En ce qui concerne un peu des lois aujourd'hui, je ne veux pas trop m'aventurer. Il faut seulement savoir qu'il y a beaucoup de problèmes au Gabon. Nous ne dirons pas que rien n'a été fait, mais lorsqu'on regarde un peu, on constate qu'il y a beaucoup de soucis au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau de nos hôpitaux, au niveau de nos écoles. Donc, voilà un peu de manière un peu résumée, en ce qui concerne un peu sur quoi, n'est-ce pas, les projets seront établis. Avez-vous fait un sondage? Qu'est-ce qu'il reste à améliorer dans la commune de Vendo? Lui, les députés, on va poser la question au maire. Il y a beaucoup de partis de candidats, donc le premier arrondissement, le premier siège. Qu'est-ce que vous présentez? Qu'est-ce que vous proposez aux Gabonais qui serait contraire à ce que vos gouvernements proposent? J'aimerais d'abord vous dire que je suis à la fois candidat aux législatives et, n'est-ce pas, au local. Le député que je serai, normalement n'est pas là pour faire un projet. Mais le projet sera fait au niveau de la mairie. Et qu'à cela ne tienne, les propositions seront concentrées sur, n'est-ce pas, les problèmes d'électricité, pour me répéter, les problèmes de l'eau, les problèmes de route, les problèmes au niveau des hôpitaux. Voilà un peu de manière succincte sur quoi, n'est-ce pas, les projets seront élaborés. Donc on revient sur la question de ma consoeur. Oui. À la mairie, qu'est-ce que ça va apporter? Alors, nous allons mettre, pour ne pas, n'est-ce pas, empiéter sur l'intervention de mon frère qui sera là pour parler un peu de la mairie. Nous allons, n'est-ce pas, insister sur comment on appelle ça, sur l'eau, sur l'électricité, sur les routes, sur les écoles municipales, pourquoi pas des infirmeries municipales. Voilà, donc tous ces problèmes-là, nous allons regarder avec un œil attentif, sinon un œil gendarme, pour faire en sorte que les Gabonais, n'est-ce pas, surtout le plus démunis, ne soient plus, n'est-ce pas, confrontés à un souci qui fait en sorte que chaque matin, n'est-ce pas, la tête sonne, la tête vire aux pensées négatives. Bonjour. Je m'appelle Abourou Obamou Daniel.
Je suis membre de l'Alliance patriotique et je suis candidat aux élections municipales, tête de liste. Donc je conduis une liste de 25 personnes, oui. Des femmes, des hommes. Dans cette liste, il y a des jeunes hommes et des jeunes dames. Donc nous avons essayé de toucher tous les pans sur cette liste. Bon. Ici, nous sommes au terminus de Awungu. Vous savez que nous sommes en période électorale. Nous sommes venus ici pour l'affichage. Parce que c'est de la publicité, nous sommes en campagne. Mais, en ce qui concerne l'Alliance patriotique à Wuvendo, notre vision est très simple. Hein? Notre vision, ce que nous voulons faire à Wuvendo, c'est une gestion saine et rigoureuse et honnête. Ce qui signifie les moyens qui seront loués à la mairie d'Ovendo vont partir là où ça doit partir. Ce qui signifie que nous allons construire, comme le patron vous l'a dit, nous allons construire des écoles municipales, des crèches municipales. Ça veut dire que les femmes diminuent, les filles diminuent pour venir laisser leurs enfants sans payer. Parce que les enseignants et les surveillants seront payés par l'État. Nous avons prévu des dispensaires municipaux. Ça veut dire les dispensaires, au lieu d'aller au CHU là-bas, au pont en bas, quelqu'un qui veut faire sa perfusion, il peut s'arrêter là. Donc c'est dans notre projet de société. Pourquoi une gestion saine? Quels sont les dysfonctionnements que vous avez remarqués au sein de... Nous parlons de gestion saine, pourquoi? Parce que si le pays est au niveau où nous sommes aujourd'hui, la gestion n'a jamais été saine. Et vous savez que notre leader, M. Raymond Bessima, qui est le président de l'Alliance patriotique, a une vision globale pour le Gabon. Voilà pourquoi il a conduit, il a été sollicité par les militaires pendant la transition. Cette transition s'est bien passée, tout le monde le sait. Et il ne cesse de nous inculquer la bonne gestion. Et il tient beaucoup à ça. Voilà pourquoi nous parlons tous de gestion saine. Ce qui signifie tous les mairies qui reviendront à son parti politique doivent avoir une très bonne gestion. Et lui, il tient ça. Donc, parce que vous ne pouvez rien faire si la gestion est mauvaise. Voilà pourquoi, dans notre plan d'action, la bonne gestion est dedans. Parce que si vous ne gérez pas bien, vous ne pouvez rien. Et en dehors des écoles municipales, nous allons penser aux routes entrantes. Nous allons faire les routes pavoisées au bord de la mairie. Ça veut dire que les routes secondaires, les petites routes, nous allons pavoiser des routes, nous allons bétonner d'autres routes. Et c'est là, nous allons réguler le chemin des jeux, parce que c'est très facile. Parce que en regardant au côté là où on vend le sable et le gravier, ce sont des WhatsApp. Nous n'avons rien contre les étrangers. Mais au moment que c'est des étrangers, c'est eux qui travaillent, et les petits Gabonais, ils vivent que du braquage. Hein? Mais pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que les autorités de la ville d'Ovendo pour que les petits d'Ovendo se détournent du braquage? On les trouve de l'emploi, il faut les trouver de l'emploi. Comment vous allez faire pour trouver cet argent pour construire quand même pavoiser les routes? Où va bien cet argent-là? Bon, l'argent, la mairie d'abord a un budget que l'État vous donne. Cet argent, vous devez d'abord bien le gérer, investir pour que ça produise de l'autre côté. Parce que quand vous investissez, vous récoltez de l'autre côté. Et il y aura aussi des bailleurs de fonds qui vont nous financer. C'est un projet, c'est notre nous sommes de bonne volonté pour nous financer. Nous n'allons pas aller fouiller n'importe où. Tout le monde le sait, les mairies peuvent être financées par les bailleurs de fonds. Nous avons fait comme d'autres mairies font dans d'autres localités. Ils vont voir les investisseurs leur donnent les moyens pour investir. Mais nous, on va bien gérer ce qui nous sera donné. Nous allons faire je l'ai oublié, nous allons faire des forages. Nous avons un problème d'eau. Ce problème d'eau est récurrent par tous les quartiers de Wuvendo. Vous allez voir que les gens payent l'eau. Moi, je suis citoyenne. Les gens payent l'eau. Je veux parler. Les gens payent l'eau. Pourquoi pas? Les gens payent l'eau. Les gens payent l'eau. Quelqu'un me filme en fait. Ces forages. Et quelqu'un me filme en fait. Ces forages, nous allons les faire pour qu'au moins les gens ont un peu d'eau. Même si, quand on fait les forages, ça ne va pas régler tout le problème, mais actuellement, les mamans poussent des brouettes pour avoir l'eau. Vous voyez, c'est vraiment très
c'est très compliqué pour les populations de Bodo. L'eau, je parle beaucoup de l'eau. Tous les quartiers de l'eau. Donc, il faut faire les forages. Il faut faire les forages sans compter que quand la SG va régler le problème, mais ces forages vont toujours aider. Voilà. Donc, nous avons pensé à ça, de mettre ça dans notre projet de société. Et sans vous mentir, le programme est un peu long, mais nous ne pouvons pas tout étaler comme ça brièvement, parce qu'on va faire, si vous venez, au moment où nous faisons des meetings, des causeries, là on installe très bien notre projet de société que nous voulons pour le premier arrondissement de Vélo, parce que nous-mêmes nous sommes des habitants de Vélo, on a investi ici, hein? on a grandi ici, on prend les raccourcis ici, vous voyez comme la jeune fille vient de parler, nous sommes des habitants de Vélo, moi j'ai fait plus de 35 ans, vous voyez à mon âge, je vais encore aller où? Donc ça veut dire que je dois, c'est normal que je puisse être maire ici, ce n'est qu'une logique, je vais aller l'être où encore au cimetière. Monsieur Alors, le Président, combien de femmes avez-vous dans votre écurie? Non, nous avons beaucoup de femmes. On a respecté les quotas. Les quotas sont donnés, nous les avons respectés. Nos affiches sont là-bas, je crois que nous avons respecté le quota qui a été donné par les jeunes et par les femmes. Vous pouvez filmer notre affiche, voir combien sur les 25. Nous sommes les rares, je dis bien les rares, qui ont respecté ce quota entre les jeunes, les vieux et les non-vieux, et les moyens, les femmes et les hommes. Parce que je répète, notre parti est très rigoureux dans ça. Ils sont très regardants dans ça. Et voilà pourquoi nous avons respecté tout cela. Je ne peux pas vous mentir. Là où je suis là d'abord, je suis communal d'Ovendo pour mon parti. Donc je prends les consignes qui me reviennent de là-haut en contrôlant tout ce que les consignes qui sont données par la Commission nationale de l'Intérieur, les consignes qui sont données par le ministère de l'Intérieur en matière d'élection doivent être respectées. Et c'est ça qu'on respecte. Donc, c'est tout ce que j'appelle en gros à vous partager pour ce soir. Merci.